Les 7 femmes du tarot de Marseille. Quelle femme entrepreneuse êtes-vous? Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel type de femme entrepreneuse vous êtes, quel type d'énergie vous incarnez en tant qu'entrepreneuse, la direction dans laquelle vous vous accomplissez. Et pour cela, nous allons visiter les 7 femmes du tarot de Marseille. Elles représentent toutes un archétype particulier. Grâce à ces 7 femmes, vous allez découvrir à quels archétypes de femmes vous vous identifiez, quelles sont vos ressources, vos talents, vos aptitudes particulières à développer, et aussi quelles difficultés vous rencontrez en tant qu'entrepreneuse. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Poiseau, je suis passionnée par le tarot de Marseille depuis plus de 40 ans. Après une formation de psychologue, de graphologue, de coach, j'ai été très attirée par les langages symboliques de l'astrologie et du tarot. Depuis 6 ans, j'anime un blog sur le tarot et je propose des formations en ligne. Alors pourquoi avoir choisi le tarot ? Eh bien parce qu'il est directement relié à notre inconscient et qu'il nous offre un chemin d'éveil et de conscience. Nous allons voir ensemble tout d'abord quelques mots sur le tarot de Marseille, ensuite la présentation des 7 femmes du tarot, où nous verrons la symbolique archétypique de chaque carte, le type d'entrepreneuse correspondant avec son mode de fonctionnement et son type d'activité. Nous allons voir aussi votre qualité essentielle à développer en fonction de l'archétype que vous incarnez, et puis le rôle très important de votre animus, nous approfondirons un petit peu ce concept. Et enfin, en quoi ces 7 archétypes peuvent soutenir votre activité. Et nous verrons cela avec 3 pratiques simples avec le tarot pour vous soutenir. À la fin de cette vidéo, je vous offre un document qui vous donnera les principales caractéristiques de ces 7 femmes du tarot et 3 conseils d'utilisation pratique. Et ces 7 femmes vous permettront de vous reconnaître en tant qu'entrepreneuse. Vous y trouverez des points ressources à développer et des points faibles à surveiller. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Lorsque, en tant que femme, vous entreprenez, vous incarnez un ou plusieurs archétypes de femmes. Alors, l'archétype, c'est un concept qui a été créé par Carl Gustav Jung. Un archétype, c'est une grande image, un symbole universel, qui représente un modèle idéal. Il est émotionnellement chargé, parfois très chargé. Il joue le rôle de pont entre notre conscient et notre inconscient. Par exemple, vous avez la femme mère, la femme vamp, la femme enfant, ce sont des archétypes. De puissants archétypes sont présents dans le tarot de Marseille que nous allons voir ce soir. Alors tout d'abord, quelques mots sur le tarot. Alors il s'agit d'un jeu de 78 cartes qui sont appelées arcanes. Arcane signifie secret. Ce jeu, c'est un langage symbolique qui expose notre parcours humain sur la Terre. Il décrit en fait notre chemin initiatique pour aller vers notre réalisation. Alors pourquoi le tarot de Marseille ? Eh bien parce que c'est le tarot originel qui a été imprimé à Marseille. Il comprend 22 cartes dites majeures, les cartes que vous voyez sur cette image. Ensuite, il comprend 56 cartes dites mineures qui sont réparties en 4 familles. Ces 4 familles sont composées de 4 fois 10 cartes portant les nombres de 1 à 10. Et là, vous voyez les as. Alors, l'as de denier en bas à gauche, l'as de bâton en bas à droite, l'as d'épée en haut à droite et l'as de coupe en haut à gauche. Et nous avons 4 fois 4 cartes de personnages
qui sont les rois, les reines, les valets, les cavaliers pour chaque famille. Ce langage symbolique est générateur d'énergie. Il inspire le mystère par ses multiples symboles cachés à découvrir, mais il inspire aussi une voie d'accomplissement, comme ce que je vous disais tout à l'heure, et aussi un outil de connaissance de soi. J'utilise le tarot reconstitué de Philippe Camoin. Il a travaillé avec Jodorowsky. Il a fait d'importantes recherches avec un nombre de documents anciens et différentes éditions du tarot de Marseille. Philippe Camoin a travaillé sur son ordinateur avec un stylo électronique pour recomposer des symboles disparus, et j'ai donc choisi de travailler avec ce tarot-là. Alors, voyons les 7 femmes du tarot. Alors, parmi ces 7 femmes, nous avons en suivant la papesse, l'impératrice, la justice, la force, tempérance, l'étoile et le monde. Alors, commençons par la première, la papesse. Nous voyons une femme assise en train de tenir un livre sur ses genoux, un livre qu'elle ne lit pas. Il est de couleur chair et il symbolise notre corps comme lieu de connaissance. Elle porte le nombre 2 qui symbolise une attitude de réceptivité et d'écoute, la coopération, la collaboration, une grande sensibilité qu'elle protège par son grand manteau, et elle symbolise aussi l'intuition, surtout l'intuition au niveau des sensations. La papesse est puissante, comme le montre la broche de son manteau qui est en forme de phallus. Elle porte l'archétype de ce que l'on appelle la grande mère. Elle forme un couple avec le pape que vous voyez à côté, qui est un enseignant et un transmetteur. La papesse, dans sa polarité négative, elle peut être lointaine, secrète, trop silencieuse, mystérieuse ou bien rêveuse. La papesse en tant qu'entrepreneuse, c'est une femme réceptive qui est à l'écoute et qui est coopérante. Dans son mode de fonctionnement, elle est associée ou elle travaille en collaboration ou en équipe. Elle travaille en soins ou en relation d'aide, généralement au service des autres. Alors son type d'activité, qui n'est pas limitatif, je vous donne quelques exemples pour chaque femme. Alors la papesse pourrait être soignante, guérisseuse, en contact avec le corps. Elle peut être médium ou canal en tant qu'intuitive, grâce à son intuition. Elle peut être thérapeute ou coach en utilisant ses qualités d'écoute. Alors voyons maintenant la deuxième, l'impératrice. En tant qu'impératrice, vous voyez qu'elle porte un sceptre et une couronne ainsi qu'un blason. C'est une femme de pouvoir. Étant donné sa pomme d'Adam que vous voyez peut-être sur son cou, la pomme d'Adam, c'est un attribut masculin. On dit alors que c'est une femme animus, c'est-à-dire que sa polarité masculine est particulièrement forte. Nous verrons un peu plus loin cette notion de l'animus qui me paraît essentielle. Donc cette polarité, nous verrons qu'elle demande un travail d'intégration de manière à ce que l'impératrice puisse devenir active et expressive. Dans sa polarité négative, l'impératrice peut être autoritaire, même castratrice. Elle peut être arriviste et vouloir réussir à tout prix. Alors en tant qu'entrepreneuse, elle s'exprime par la parole beaucoup. Elle est créatrice,
elle a beaucoup d'idées, elle est ambitieuse et elle a l'intelligence du cœur. Alors son type d'activité, elle peut être chef d'entreprise, femme d'affaires, elle peut être créatrice, une créatrice pleine d'idées, et un leader, une femme qui dynamise les autres, qui dynamise ses équipes. La justice. Alors cette femme que vous voyez là semble incarner la rigueur. Elle fait face. Elle porte deux objets qui la caractérisent, une balance, grâce à laquelle elle veille à maintenir l'ordre et l'équilibre, et une épée qui lui permet d'affirmer et de protéger la loi, celle de la vérité. Elle porte la coiffure des magistrats. Elle porte aussi un collier en corde qui est un symbole de détachement, comme la ceinture en corde des moines. La justice incarne une énergie guerrière, dans le sens où elle est juste dans ses gestes, dans ses actions, dans ses mots, dans ses pensées. L'équilibre auquel elle veille n'est pas statique. Vous voyez que les deux plateaux de la balance ne sont pas tout à fait au même niveau. C'est donc un équilibre vivant. Le nombre qu'elle porte est 8, qui se réfère au double carré. Ce qu'on appelle le double carré, c'est-à-dire c'est celui du monde de la forme, le monde matériel, et celui du monde sans forme, ou qu'on appelle le monde de l'esprit. Le 8 couché, vous le savez, représente l'infini, qui caractérise ces deux mondes, le monde créateur et le monde créé, qui en réalité ne font qu'un. Alors en tant qu'entrepreneuse, la justice c'est une femme de tête, rigoureuse, exigeante, juste. Dans son mode de fonctionnement, elle respecte la loi, elle agit avec rigueur, elle fait face et elle dit toujours la vérité, elle veille à l'équilibre et à la justesse de ce qu'elle fait. Son type d'activité, alors elle peut être magistrate, travailler dans la magistrature ou dans le domaine de la justice. Elle peut être à la tête d'organisations importantes, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise. Et c'est une chef d'entreprise qui respecte une éthique forte. Ensuite, nous avons la force. Elle est représentée par une femme tenant ouverte la gueule d'un lion. Elle semble ne faire qu'un avec ce félin. On a d'ailleurs l'impression que ce lion fait partie de sa robe. Et vous le savez peut-être, les lions dans l'ancienne Égypte respectaient les êtres éveillés et dévoraient ceux qui ne l'étaient pas. Ce qui suppose que cette femme a intégré une forte puissance et un fort pouvoir intérieur. Elle est en contact avec sa force intérieure. Elle se trouve juste au milieu des 22 arcanes puisqu'elle porte le nombre 11. Et dans sa polarité négative, le 11 symbolise l'explosion, la violence, la force non contrôlée. Souvenez-vous du 11 septembre. Elle symbolise aussi la Vierge qui vient réguler l'ego du signe du lion. Ça parlera aux gens qui connaissent l'astrologie. Elle maîtrise l'ego et l'identification au corps. Alors il semble qu'elle porte un masque, comme si cette tête était posée sur ce corps qui se trouve hors contexte. Vous voyez qu'il n'y a pas de décor. Souvent, il y a des petites plantes, mais là, il n'y a rien. Et je pense que cela fait allusion à l'énergie invisible qu'elle maîtrise. En tant qu'entrepreneuse, elle écoute son instinct, même si ça va à l'encontre des conventions de la société. Elle est libre et indépendante. Elle a un moi fort qui ne se laisse pas déstabiliser. Au niveau de son type d'activité, alors elle peut être chamane, guérisseuse ou magnétiseuse puisqu'elle maîtrise l'énergie.
Elle pourrait être coach sportif, plutôt avec des sportifs de haut niveau. Elle est enseignante des arts martiaux, de yoga, des techniques énergétiques. Elle pourrait aussi travailler avec de grands animaux dangereux. Voyons Tempérance. Alors Tempérance, c'est un arcane particulier car il est le seul à ne pas avoir d'article. Avec ses ailes, cette femme nous apparaît comme un ange. Et cet ange est pour moi le symbole de l'âme qui navigue entre le monde de la forme et le monde sans forme. Les deux jarres qu'il tient sont reliés par des vibrations. Et en cela, il symbolise l'énergie féminine qui relie, alors que l'énergie masculine différencie. Nous reverrons ça un petit peu plus loin. En tant que femmes, nous créons spontanément des liens entre les personnes, les choses et les situations. Sans article, Tempérance pourrait être le nom de cet être qui apparaît tout en courbe, qui évoque une harmonie. Mais Tempérance pourrait aussi évoquer l'énergie subtile du monde invisible. Cette énergie n'est pas définie, donc elle ne peut pas avoir d'article défini. Cette énergie subtile, c'est celle de notre sensibilité et de notre intuition. En tant qu'entrepreneuse, c'est une femme relationnelle qui génère de l'harmonie autour d'elle. Dans son mode de fonctionnement, elle est sensible et empathique, elle est très intuitive, elle est relationnelle, elle crée du lien entre les gens et elle a une énergie douce et communicative. Son type d'activité, alors elle peut pratiquer les médecines douces, par exemple celles qui s'occupent des fleurs de bac, des élixirs par exemple, ou de bien d'autres. Elle pourrait travailler dans le trafic aérien. Elle peut être dans la communication en étant interprète, diplomate, ou s'occuper de la communication non violente par exemple. Alors la suivante, c'est l'étoile. Cet arcane est généralement appelé l'étoile, mais vous pouvez lire dans le cartouche du bas le Toul, ce qui signifie la source, comme par exemple Toulouse qui aurait été construite sur le lieu d'une source. Alors cette femme qui verse de l'eau est devenue en effet une source de vie. Elle se tient nue, le genou gauche en terre comme un chevalier. C'est une position d'humilité. Elle se tient entre la terre, qui est baignée par l'eau, et le ciel, qui est plein d'étoiles. De l'eau s'écoule de ces deux jarres qu'elle tient, comme si elle ne pouvait que donner. Étant nue, elle n'a rien à cacher, et elle est totalement dans sa propre vérité, elle est authentique. La couleur noire des aspects sombres de la vie a pris la forme d'un oiseau que vous voyez sur le petit arbre. Et l'oiseau a toujours été considéré comme un messager spirituel. Donc une simplicité, une harmonie se dégage de cette image. En tant qu'entrepreneuse, c'est une femme simple, authentique, qui génère de l'harmonie autour d'elle. Dans son mode de fonctionnement, elle est dans l'humilité, elle ne cherche pas à se montrer excessivement. Elle est généreuse, elle est empathique, elle est simple, vraie, directe et intègre. Son type d'activité, alors elle peut être une artiste, elle peut être une enseignante dans le domaine de la spiritualité. Elle peut travailler de façon plus basique dans le nettoyage. Et elle peut aussi travailler en rapport avec la nature, l'écologie.
Nous voici maintenant à la dernière qui est le monde. C'est le dernier arcane des 22 majeurs puisque le mat n'a pas de nombre. Le monde, la femme du monde, symbolise l'accomplissement humain. Elle est au centre de ce qu'on appelle une mandorle en forme d'amande et elle est encadrée par les 4 énergies terrestres, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et vous voyez que ces 4 énergies sont devenues des êtres vivants. La terre est représentée par un taureau en bas à gauche, le feu est représenté par un lion en bas à droite, l'air par un aigle en haut à droite et l'eau par un ange en haut à gauche. Ces 3 derniers, vous voyez, sont auréolés, c'est-à-dire qu'ils sont spiritualisés. Alors cette femme, elle est pleinement incarnée puisqu'elle est nue. Elle est dans la conscience de l'unité au centre de cette mandorle. Et elle apparaît comme la 5e énergie qui est issue des 4 énergies terrestres, comme si son parcours sur Terre l'avait menée à son essence. On l'appelle la 5e essence ou la quintessence, et elle représente notre parcours, l'aboutissement de notre parcours sur Terre. Cette femme donc, qui représente l'être humain réalisé, est à la fois vivante dans le monde de la forme, de la matière, et présente en conscience dans le monde invisible et créateur. Et d'ailleurs, elle tient une baguette magique qui est le symbole de son pouvoir créateur. En tant qu'entrepreneuse, eh bien, elle est créatrice, bien sûr, créatrice dans l'âme. Elle est éveillée, dans le sens où elle est dans la conscience de l'unité, et elle a une audience internationale, elle a de l'envergure et de la notoriété. Alors son type d'activité, elle peut avoir une activité par exemple dans une ONG, travailler pour l'humanité, l'humanitaire. Elle peut être conférencière avec une grande notoriété. Elle peut être dans les voyages ou exploratrice. Alors, quelle est maintenant votre qualité essentielle d'entrepreneuse ? Nous allons reparcourir très rapidement les 7 femmes pour voir l'essentiel de chacune. Donc vous verrez que vous pouvez vous identifier particulièrement par exemple à une de ces femmes, mais le plus souvent vous allez vous identifier à plusieurs d'entre elles. Alors la papesse, si vous êtes une papesse, eh bien vous êtes une femme sensible, une entrepreneuse qui aime apporter son aide et travailler en collaboration. Vous devrez faire attention à ne pas vous laisser abuser par les besoins des autres. Si vous êtes une impératrice, la femme battante, vous êtes une battante, une leader très créatrice qui aime s'exprimer et qui aime dynamiser les autres. Alors attention à ne pas devenir autoritaire pour mener votre monde. Si vous êtes une justice, la femme juste, eh bien vous êtes une femme rigoureuse qui recherche une perfection et une justesse dans ce qu'elle entreprend et ce qu'elle produit. Alors attention à ne pas être trop perfectionniste. Si vous êtes une force, la femme libre, vous êtes une femme forte, libre et indépendante qui entreprend sans craindre de se démarquer. Attention à ne pas vouloir tout contrôler autour de vous. Si vous êtes une tempérance, vous êtes une femme relationnelle, une communicante qui cherche à maintenir une harmonie relationnelle et qui veut réunir des compétences autour d'elle. Vous devrez faire attention à bien différencier, par exemple, l'amitié et le travail. Si vous êtes une étoile, une femme authentique et généreuse, vous êtes une entrepreneuse très dévouée, authentique, qui aime donner de sa personne, qui agit par intuition, motivée par les plus hautes valeurs humaines. Alors attention à ne pas être trop naïve ou idéaliste.
Et enfin, si vous êtes une femme monde, vous êtes une grande créatrice, très inspirante, peut-être une artiste, et vous avez une grande notoriété. Alors attention à l'inflation de votre moi grâce à votre succès. Alors maintenant que nous avons vu ces 7 femmes, je vous propose d'aller plus loin dans les difficultés que vous pouvez rencontrer en tant que femme entrepreneuse. Je vais vous parler de l'animus. Alors tout d'abord, que sont l'animus et l'anima? Que nous soyons un homme ou une femme, les 2 polarités, masculine et féminine, existent en nous. La polarité masculine de la femme a été appelée par Jung l'animus et la polarité féminine de l'homme l'anima. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animus et l'anima sont des énergies qui ne sont pas incarnées. Donc elles portent un absolu, une puissance qu'il est difficile de canaliser. Et ce sont aussi des énergies primitives qui ne sont pas encore humanisées. Donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est une énergie qui se manifeste d'abord de façon négative et qui demande à être apprivoisée. Et franchement, ça demande du temps. Alors, voyons tout d'abord ce que sont les énergies féminines et masculines, symboliquement bien sûr. Donc la principale caractéristique de l'énergie féminine, de l'énergie symboliquement féminine, c'est qu'elle réunit, c'est réunir. Alors que l'énergie symboliquement masculine différencie et sépare. Bon là j'ai pris les 2 anges, l'ange qui réunit, tempérance, et puis le diable qui symbolise le diviseur, le séparateur. Ensuite, quand vous regardez la carte du monde, vous remarquez que vous avez les énergies féminines à gauche, qui sont le taureau et l'ange. Le taureau représente les sensations, l'ange représente les sentiments. Et les énergies masculines symboliquement à droite, le lion qui représente le feu ou l'action, et l'aigle qui représente l'air ou la pensée. Et dans notre corps, nous avons théoriquement les énergies féminines sur le côté gauche du corps et les énergies masculines sur le côté droit du corps. Alors, voyons les difficultés générées par la présence de l'animus. Je pense que ça vous aidera à comprendre pourquoi vous ressentez certaines difficultés. Alors, l'animus négatif de la femme peut générer des obstacles à la réussite, enfin, le génère assez souvent, vous allez comprendre pourquoi, alors qu'en fait, l'anima négatif de l'homme, qui se manifeste généralement par un manque de connexion aux sentiments, ne crée pas d'obstacle pour réussir en affaires. Alors que l'animus, au départ, c'est une énergie masculine brute, qui n'est donc pas incarnée. Elle a donc, je le répète, un caractère d'absolu, puisqu'elle n'est pas tamponnée, relativisée par le corps, et elle porte un caractère primitif, une énergie soit agressive, soit soumise. Et cette énergie est toujours présente chez les femmes. Alors, l'animus négatif de la femme peut se manifester de plusieurs façons différentes. Dans la façon d'être, alors ça peut être par une tendance à tout mélanger. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du travailler l'amitié, par exemple. Ça peut être d'autres choses qu'on mélange. Donc on a besoin d'apprendre à séparer et à différencier. Dans la façon d'agir, l'animus peut se manifester par des décisions impulsives, de l'impatience, ou bien
le pôle opposé par de la passivité, de la procrastination, ou encore par de la naïveté lorsque la puissance de l'animus est refoulée. Dans l'attitude, l'animus se manifeste par de l'agressivité, un comportement dominateur ou un esprit critique exacerbé lorsque l'animus n'est pas encore maîtrisé. Et dans la pensée, l'animus se manifeste par des opinions a priori bien ancrées qui ne sont pas remises en question quand l'animus n'est pas à sa place. Alors lorsque, au contraire, nous avons appris à maîtriser cette énergie de l'animus, eh bien elle se manifeste par l'appropriation de sa puissance. Vous allez pouvoir dire « je suis puissante », par une pensée cohérente, à la fois logique et intuitive grâce au développement de la faculté de différencier, par une activité soutenue et persévérante et une capacité à construire. Alors, je vous propose de voir l'animus et les 7 femmes du tarot. On va voir comment chacune des femmes symbolise un aspect différent de l'animus et propose un cheminement d'intégration de l'animus. Alors, la papesse va cheminer de la passivité à la puissance. La femme qui s'identifie à cet archétype aura besoin de transformer sa passivité, sa tendance à se laisser influencer, en acceptant et en accueillant sa puissance. L'impératrice, elle va aller de la castration au pouvoir de la parole. La femme qui s'identifie à cet archétype devra regarder sa tendance destructrice ou castratrice, vous savez, le mot qui tue, et apprendre à s'exprimer par la parole pour trouver son pouvoir au moyen de sa parole. Ensuite, la justice va aller de la rigidité ou de l'impulsivité à la rigueur. La femme qui s'identifie à cet archétype aura besoin de faire fondre sa rigidité ou de freiner son impulsivité et son impatience pour trouver une attitude juste et rigoureuse. Ensuite, la force va aller de la domination à la maîtrise de l'énergie. La femme qui s'identifie à cet archétype aura besoin de lâcher son attitude dominatrice sur les autres pour apprendre à maîtriser son énergie interne. Ensuite, tempérance devra aller de la confusion à la réunion. Si vous vous identifiez à cet archétype, vous aurez besoin d'identifier clairement et de différencier tous les aspects de la vie avant de pouvoir les relier et les unifier. Ensuite, l'étoile va aller de la naïveté à l'authenticité. La femme qui s'identifie à cet archétype aura besoin de perdre son idéalisme et sa naïveté pour se montrer dans son authenticité, être qui elle est. Ensuite, le monde va aller de l'enfermement à la notoriété. La femme qui s'identifie à cet archétype aura besoin de sortir de son enfermement ou de son drame pour s'ouvrir au monde et développer sa créativité et sa notoriété. Donc, en tant qu'entrepreneuse, eh bien, vous avez besoin de transmuter des aspects négatifs de votre animus pour intégrer votre pouvoir et votre puissance. Vous allez me dire comment faire pour intégrer son animus. En intégrant l'animus, vous surmontez votre inertie et votre manque de confiance en vous. Vous vous élevez et vous prenez possession de votre puissance. Il faut dire que c'est généralement la vie qui nous mène sur ce chemin. Mais pour entrer dans un processus plus conscient, je vous propose quelques étapes. Alors voici 5 étapes d'intégration. Donc il est clair que la volonté
ne peut pas faire grand-chose, c'est plutôt un processus de conscience. La première étape va consister à observer les manifestations de votre animus négative, ce qui va peut-être vous demander du courage. Donc voir si vous êtes passive, soumise, agressive, ou si vous jugez trop, si vous avez trop d'esprit critique, trop de tendance à la domination, ou bien de l'inertie, ou si vous laissez échapper des paroles blessantes, etc., etc. La deuxième étape, ce sera d'accepter d'en être là où vous en êtes, mais sans vous juger, bien sûr. La troisième, ce sera d'accueillir des situations difficiles ou pénibles qui vont vous renvoyer les dysfonctionnements de votre animus. Par exemple, ça peut être agressé ou vous sentir bloqué. Alors, une petite parenthèse ici, lorsque nous sommes de nombreuses femmes à être agressées, violentées, violées, battues, etc., etc., il faut bien comprendre que c'est un effet de l'animus. L'animus qui est refoulé, ou qui est bloqué, ou qui est négatif, etc., etc. Donc ça, c'est très important de pouvoir comprendre ça, pour pouvoir assumer des situations qu'on a peut-être toutes vécues, qui ont été difficiles, pénibles, et qui sont en fait un effet de notre animus négatif. La quatrième phase, ce sera de comprendre les modèles que nous avons reçus, ce que vous ont transmis vos parents, votre père, ou ça peut être l'animus de votre mère. Donc il vous a transmis des énergies qui sont là et qui sont à revoir. Et la dernière étape, ce sera d'installer votre désir d'être inspiré par une image d'homme qui vous attire, ou bien une image de femme ayant intégré son animus, ça peut être ça. Donc je vais vous montrer des images d'hommes du tarot qui proposent un chemin d'intégration. Mais vous pouvez tout à fait choisir un homme ou une femme en chair et en os, hein, bien sûr. Alors, voyons cette image d'homme inspirant dans le tarot. Alors, vous avez le mat, le battleur, l'empereur, le pape, le chariot, l'ermite et le pendu. Alors, si vous vous reconnaissez dans l'archétype de la papesse avec une grande sensibilité et par exemple une agressivité refoulée, eh bien votre désir pourrait être de transmettre vos connaissances avec la bonté et la douceur du pape. Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de l'impératrice avec une tendance à critiquer ou à blesser avec les mots, votre désir pourrait être celui de réalisation concrète de vos idées grâce à l'autorité assise, non dominatrice, de l'empereur. Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de la justice, en étant trop impulsive ou rigide, votre désir pourrait être celui de la réussite et du succès maîtrisé par le prince du chariot. Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de la force en étant trop autoritaire ou dominatrice, votre désir pourrait être celui du battleur qui se trouve dans une énergie de jeunesse, de spontanéité et d'enthousiasme. Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de tempérance, qui veut toujours réunir au risque de faire des mélanges ou des confusions, votre désir pourrait être celui de vous poser pour vous appuyer sur votre structure comme l'ermite. Vous voyez que l'ermite s'appuie sur un bâton qui est en forme de colonne vertébrale et donc il s'appuie sur sa structure. Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de l'étoile qui reste trop idéaliste ou naïve, votre désir pourrait être celui de reconsidérer la quête de votre chemin de vie avec le mat,
Et enfin, si vous vous reconnaissez dans l'archétype du monde qui a tendance à rester enfermé, votre désir pourrait être celui de lâcher prise avec le pendu pour vous ouvrir à votre créativité. Alors bien sûr, ce ne sont que des propositions et vous êtes seul à trouver votre propre chemin pour intégrer votre animus. Puisque nous sommes toutes différentes, nous avons une expression de l'animus différente. Alors pour conclure cette réflexion sur l'animus, alors ce que je vais vous dire ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Il est fondamental de comprendre que si en tant que femme nous sommes agressées, violées ou battues par des hommes, c'est un effet de notre animus non intégré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si en tant qu'entrepreneuse vous vous sentez bloquée ou agressée ou critiquée, c'est un effet de votre animus. Alors demandez-vous toujours où en est votre animus et donnez un sens aux obstacles que vous rencontrez. Cela vous aidera beaucoup. Alors pareil, dans mon exemple, dans mon enfance, j'étais confuse, soumise et timide. Et je refoulais ma colère et mon agressivité, mais j'en avais absolument aucune conscience. Et dans ma vie adulte, j'étais freinée dans mon activité professionnelle et pas très motivée. Eh bien, il m'a fallu recevoir des paquets de violences masculines avec 2 hommes différents pour que je puisse trouver mes capacités d'activité et de créativité. Aujourd'hui, mon animus négatif, il est encore un petit peu là, il est encore présent dans ma façon de conduire ma voiture, où j'ai envie de passer la première sans tenir compte des autres, et donc j'ai encore à faire pour positiver mon animus. Mais je peux me sentir heureuse de ma créativité. Alors maintenant, quelques petits conseils pratiques. En quoi ces archétypes de femmes peuvent soutenir votre activité? Voilà, je vous propose 3 pratiques très simples. Alors, par exemple, vous êtes marqué par un archétype et vous voulez en incarner le meilleur. Alors, vous allez prendre l'image correspondante à l'archétype qui vous représente le mieux et vous allez faire un travail en projection. Alors pour ça, vous allez partir pour une exploration en vous projetant à fond sur cette image. Cela signifie qu'en observant l'image de la carte du tarot, vous laissez venir librement vos sensations, vos sentiments, vos émotions et vos pensées. Pour ça, vous prenez des grandes respirations, vous vous relaxez, vous placez devant vous la carte de l'archétype que vous voulez incarner pour le meilleur. Vous prenez le temps de laisser venir vos sensations, complètement de façon subjective. Vous prenez un papier, un crayon et vous notez tout ce qui vous vient dans le désordre. En laissant libre cours à vos associations, eh bien des aspects de votre inconscient vous seront révélés. Si vous avez des sensations, des émotions ou des pensées négatives, vous verrez des éléments qui vous bloquent. Ils viennent des croyances que vous avez adoptées à la suite de traumatismes que vous avez peut-être oubliés. Si ce que vous ressentez est positif, vous découvrirez tous les talents qui sont en vous et qui demandent peut-être à être explorés, sûrement même. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec une carte du tarot, une des 7 femmes. Ou vous pouvez faire les 7, bien sûr. Deuxième cas, vous pensez que l'un de ces archétypes vous manque. Alors il vous semble qu'un type d'énergie vous manque maintenant pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous savez ce qui vous manque, mais vous ne comprenez pas comment vous approprier cette énergie. Alors, ce que je vous propose, c'est de construire un dialogue. Vous prenez l'image de l'archétype qui vous manque, vous imaginez un dialogue avec cette femme, et vous vous laissez aller sans chercher à contrôler. Et vous faites ça comme un jeu.
vous lui parlez à cette femme et vous imaginez sa réponse, et ainsi de suite. Et chaque fois que vous laissez aller votre imaginaire, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vous sont révélées. C'est vraiment très enrichissant. Un troisième cas de figure, vous voudriez avoir une information sur l'archétype qui vous serait utile maintenant. Alors vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de patiner, comme s'il vous manquait quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Alors à ce moment-là, je vous propose de faire un tirage. Vous prenez les 7 cartes des 7 femmes, vous les mélangez bien, puis vous en tirez une, et ensuite vous allez prendre le temps de comprendre l'information de votre inconscient. En quoi ces énergies vous sont utiles en ce moment? Quelle est la qualité que vous pourriez développer concernant cet archétype de femme? Ou bien quelles difficultés devriez-vous éviter? Vous allez en tirer les conclusions qui s'imposent. Vous pouvez aussi garder cette image près de vous, la mettre sur votre ordinateur ou votre téléphone, ou la garder sous les yeux. Elle vous communiquera son énergie. Et puis, en dernier lieu, vous poserez une action en conséquence. Alors voilà, vous aurez le détail de ces pratiques sur le PDF. Alors, nous avons vu une mini présentation du tarot de Marseille, la symbolique archétypique des 7 femmes du tarot, avec le type d'entrepreneuse correspondant, son mode de fonctionnement et son type d'activité. Ensuite, votre qualité essentielle à développer en fonction de l'archétype ou des archétypes que vous incarnez. Le rôle super important de votre animus. Et puis, 3 pratiques simples pour soutenir votre activité. Vous allez pouvoir télécharger le document que je vous ai promis sur les 7 femmes du tarot, leur profil, leurs talents et les 3 pratiques pour vous booster. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère vous avoir donné le goût et la curiosité pour cet étonnant langage du tarot qui vous relie à votre inconscient et qui vous permet de mieux vous connaître. Eh bien, je vous souhaite bien sûr un vrai succès dans votre entreprise.